On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Donc les gars, je fais cette vidéo aujourd'hui qui sera une vidéo bien évidemment actualité mercato du FC Barcelone. Donc c'est une vidéo, on va revenir sur les dernières informations, les derniers dossiers mercato du Barça. On va également parler voilà un peu de ce que le Barça doit faire dans ce mercato. Voilà, ce sera une vidéo actualité, hein, les gars, pas plus de 10 minutes pour évoquer l'actualité du Barça tout simplement. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, les gars. Plus que 11 abonnés, les gars, plus que 11 abonnés et on est au 1K. Ce serait formidable, les gars, qu'on y arrive. Merci à vous tous, les gars. Merci à tous ceux qui sont abonnés, je vous remercie infiniment. Alors, les gars, la première information qui nous est parvenue, c'est que apparemment, d'après Sport, Al Hilal est prêt à mettre 100 millions d'euros sur Rafinha. Alors, moi les gars, Rafinha, je l'aime bien, hein, les gars. On est d'accord, hein, les gars, moi Rafinha, je l'aime bien. C'est un joueur qui m'a fait plaisir sur pas mal de matchs cette saison. Notamment, il a été présent lors des 2 matchs, il a marqué 3 buts face au PSG. C'est un joueur qui a été présent, qui a su faire la différence dans les grands rendez-vous côté Barça. On peut même évoquer, il me semble, sa passe décisive pour Christensen lors du Classico. Rafinha, moi c'est un joueur que j'apprécie énormément. C'est un joueur qui peut encore beaucoup apporter au Barça. Mais là les gars, 100 millions. Les gars, on parle de 100 millions d'euros là. Je pense qu'il y a peu de clubs qui seraient prêts à mettre autant sur Rafinha. Le Barça a l'occasion de récupérer un énorme chèque, sachant que le Barça a payé Rafinha, il me semble, dans les 60-65 millions. Ils en récupèrent 100. Ce qui voudrait dire que ça permettrait de ces 100 millions, si le Barça repasse avec la règle du 1-1, cela veut dire que le Barça pourrait en grande partie utiliser cette somme pour pouvoir recruter. Donc moi, et après avec 100 millions d'euros, les 100 millions de Rafinha, ils peuvent t'aider dans pas mal de choses, dans le recrutement d'un pivot, dans le recrutement d'un ailier, et en parallèle justement, pour faire la transition, la deuxième info qui nous parvient, c'est que le club a informé Rafinha de ses projets pour la saison prochaine, et c'est que s'il reste, son rôle sera secondaire. Le plan du club est que l'attaque la saison prochaine soit composée de Lamine Yamal, Lewandowski et Nico Williams. Alors, si le rôle de Rafinha la saison prochaine est secondaire, il faut le vendre. C'est aussi simple que ça. Tu ne peux pas te permettre, quand tu t'appelles le Barça et que tu as besoin d'argent, tu ne peux pas te permettre de laisser un joueur qui vaut apparemment, d'après Al Hilal, qui vaut apparemment 100 millions d'euros sur le banc. Donc si le rôle de Rafinha sera secondaire la saison prochaine, pour moi il doit absolument partir. Il doit absolument partir, le Barça doit absolument prendre ce chèque de 100 millions d'euros. Reste à voir si Reste à savoir aussi si Rafinha voudra, parce que Rafinha, bien évidemment, je sais pas, hein, on sait pas son avis, on sait pas ce que... on sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Est-ce qu'il veut rester à Barcelone? Est-ce qu'il veut partir? Est-ce qu'il veut... On sait que si Al Hilal propose 100 millions pour attirer Rafinha, on sait que, à mon avis, ils lui donneront un gros salaire. Donc c'est ce qui peut attirer Rafinha vers Al Hilal. Mais honnêtement, si le rôle de Rafinha, d'après le Barça et d'après Xavi et son staff, comme ils l'ont apparemment annoncé, sera secondaire, les 100 millions d'euros, il faut que le Barça accepte cette offre d'Al Hilal. Il faut absolument que le Barça accepte cette offre d'Al Hilal. Ça permettrait de faire énormément de bien dans les caisses. De plus, tu aurais la prime à la signature de Nike, qui est à peu près, il me semble, de 120 millions d'euros. Donc ça permettrait de faire un peu du bien aux finances du club, sachant qu'en plus de ça, le Barça doit réagir, Laporta doit réagir, parce que là, tu as le Real Madrid en face qui va peut-être réaliser le doublé Liga Championnat, qui a attiré Kylian Mbappé. Donc là, va vraiment falloir que Laporta réagisse, et Laporta se doit de réagir. On se souvient de ses déclarations lorsqu'il avait été élu président. Il avait dit que le Barça, que tant qu'il serait président du Barça, le Real ne prendrait pas la Ligue des Champions. Et regardez, ils l'ont pris en 2022, la Ligue des Champions. Ils vont également la prendre cette année. Désolé pour Dortmund, hein, mais on sait qu'en général, le Real Madrid en finale de la Ligue des Champions, ils ne perdent pas. Donc c'est pour ça que Laporta se doit de réagir. Il faut absolument que Laporta réagisse si on ne veut pas être soumis à une domination du Real Madrid sur les prochaines années en Liga ou même en Europe. Donc ça, c'est pour la deuxième grosse information qui nous est parvenue. Pour ce qui est de Nico Williams, alors Nico Williams, moi c'est un joueur que j'apprécie énormément. On sait que c'est un joueur qui a une qualité technique assez incroyable. On sait que c'est un joueur qui a une qualité de 1 contre 1. Il est vraiment performant en 1 contre 1. Il est rapide, il est technique, il sait éliminer les défenseurs et les latéraux adverses.
En plus, c'est un grand ami de Lamine Yamal. Attention, je me pose même la question, est-ce que Nico Williams ne serait pas une piste du Barça, car c'est l'ami de Lamine Yamal, et que le Barça veut faire plaisir à Lamine Yamal, ou que alors ils se disent que si tu mets les deux amis ensemble dans la même attaque, ça peut faire beaucoup ça peut causer beaucoup de problèmes aux défenses adverses et faire beaucoup de bien à l'attaque du Barça. Je sais pas, moi Nico Williams, je sais que c'est un joueur qui peut beaucoup apporter. On sait que c'est un pur ailier gauche, donc ça peut faire vraiment du bien. Après, reste à savoir, voilà, si le Barça le prend, bien évidemment, faudra qu'on voit ce qu'il est capable de donner. Et puis après, on pourra poser un avis là-dessus. Troisième info qui nous est parvenue, c'est encore une fois sport. L'arrivée de Xavi Simons fermera la porte à Bernardo Silva. En ce moment, Simons est la priorité. Alors, moi, j'ai envie que Simons vienne. J'ai envie que Simons vienne parce que pour moi, Simons, moi, je pense pas. Bien évidemment, Bernardo Silva, pour moi, c'est un meilleur joueur. Il offre plus de certitude et on sait que c'est plus un joueur confirmé que Xavi Simons. Xavi Simons, en revanche, ce qui est pas mal, c'est qu'il connaît bien le Barça parce qu'il a été formé au club. Il a de très très bons amis là-bas, Firmin, Gavi, Baldé. De plus, bien évidemment, c'est assez logique que l'arrivée de Xavi Simons ferme la porte à Bernardo Silva. Parce que bien évidemment le Barça est déjà assez bien fourni dans ce qui est au milieu de terrain. Voilà, il y a déjà Pedri, il y a déjà Gavi, il y a déjà Firmin, il y a déjà Gundogan, il y a même De Jong. Donc le Barça est assez bien fourni dans ce secteur. Il y aura peut-être l'arrivée d'un pivot et de Guido Rodriguez, qui pour moi sera inutile. J'ai envie de dire, ça aurait été même si ça avait été l'inverse, ça aurait été pareil. Bernard, par exemple, on peut remplacer et dire l'arrivée de Bernardo Silva ferme la porte à Xavi Simons. En fait, c'était un des deux. C'était absolument un des deux. Et pour l'instant, apparemment, Xavi Simons, de par son envie vraiment de venir au Barça. Attention, je dis pas que Bernardo Silva ne veut pas venir, mais Xavi Simons ces derniers jours, il a vraiment montré son intérêt et son envie de revenir au Barça. Donc c'est pour ça que le Barça en a fait sa priorité. Il connaît bien évidemment l'ADN du club, il connaît bien le Barça, il sait comment fonctionne le club. Donc je pense qu'il n'y a pas de problème pour ce qui... J'ai envie de dire que je m'inquiète pas pour le fait, pour l'adaptation, etc. Ça, à mon avis, il n'y aura pas de problème du tout. Maintenant, est-ce que Xavi Simons peut apporter quelque chose? Je pense que oui. Xavi Simons, bien évidemment, c'est un joueur, un profil explosif. On sait que c'est un joueur qui aime percuter, qui aime essayer de rentrer dans les défenses adverses de par ses gestes techniques, de par sa qualité de dribble, sa qualité de conservation de la balle. Il ne perd presque jamais le ballon lorsqu'il joue avec Leipzig. Il a une très très grosse capacité de projection vers l'avant. On sait qu'il peut jouer le milieu central, milieu offensif ou même sur un côté. Et moi, c'est ce que j'aime bien dans ce joueur, c'est que Xavi Simons, c'est un joueur un peu complet qui peut tout faire et qui peut être bon dans plusieurs secteurs, que ce soit au milieu de terrain, que ce soit au milieu offensif, que ce soit ailier gauche. Donc c'est un joueur qui pourrait vraiment pour moi apporter quelque chose au Barça. Voilà les gars, c'était tout pour cette vidéo. Je voulais juste revenir sur les petites dernières informations qui concernent l'actualité du Barça. Bien évidemment les gars, il y aura des vidéos presque tous les jours parce qu'en ce moment, le mercato du Barça, on en entend de plus en plus parler parce que le Barça, là, cette saison n'a plus rien à jouer. Si, on peut récupérer la deuxième place grâce au match nul de Gérone hier. Donc lundi, il faut qu'on récupère la première place contre la deuxième place contre la Real Sociedad. Voilà les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. On se retrouve pour une toute prochaine vidéo. Ciao, vive le foot et visca Barça.